Salut, c'est Gigi de Globe Loveuse. Il y a 2 semaines, je suis partie en voyage avec ma maman et j'ai décidé de vous faire un petit recap en images. Ça fait que c'est ça, on est arrivé vraiment trop tôt à la gare de train à Montréal parce que je suis habituée d'arriver toujours 3 heures d'avance, mais finalement, c'est pas nécessaire quand on voyage en train. Puis j'ai vraiment capoté sur la gare parce que toutes les décorations de Noël étaient roses comme mes cheveux. On est embarqué dans le train, puis j'étais vraiment énervée, là, mais on a mangé une espèce de sandwich tout détrempé à 10$ US en regardant par les fenêtres sales du wagon, puis ma maman était contente. J'ai trouvé le trajet tellement beau, là, ça fait tellement changement que de prendre l'autobus ou que d'y aller en auto parce que c'est tout des paysages que, tu sais, il n'y a pas de route à côté, t'es tout seul, il y a de la place pour s'installer, pour travailler, les paysages sont écœurants, là, la Nouvelle-Angleterre, c'est juste trop beau. On a eu un coucher de soleil complètement débile sur le lac, puis les petites gares un peu partout, là. En tout cas, c'est de toute beauté. On est arrivé à Penn Station en fin de journée, aux alentours de 8h le soir. On était littéralement à 2 minutes à pied de notre hôtel, mais on a quand même pris le temps d'aller marcher un peu pour dire bonne nuit à l'Empire State Building. Le lendemain, on a été se promener sur le High Line. Ça, c'est quoi? C'est une ancienne traque de chemin de fer qui a été complètement restaurée, qui a été comme transformée en parc linéaire au-dessus des rues de la ville. C'était écœurant, il y a plein d'espaces publics, tout ça. On est arrivé finalement dans Greenwich Village où j'ai pas pu m'empêcher de jouer à la groupie et aller filmer le bâtiment de Friends. Après ça, on a été manger au Shake Shack. Les hamburgers étaient écœurants, mais il n'y avait pas vraiment de place pour manger, fait qu'on a mangé debout à côté d'une fenêtre avant de se rendre à Central Park, où ça doit faire à peu près une dizaine de fois que je vais. Fait que là, j'avais le goût de faire changement. On a filmé des gens qui prenaient des photos de mariage. Ma mère a essayé d'apprivoiser un écureuil. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. On a été voir Belvedere Castle qui donne une super belle vue sur l'ensemble du parc. Puis, ben, on s'est promené avant de retourner dans la jungle urbaine de New York. Mon Dieu, qu'il y a du monde, c'est hallucinant. On a bien sûr fini notre journée sur Times Square où il y avait encore beaucoup de monde et beaucoup de taxis jaunes. Le lendemain, on s'en allait sur le Norwegian Breakaway. Ma maman était tellement énervée. Checkez ça. On a tout de suite été casser la croûte. On avait une vue vraiment pas fâchante sur le port de New York. Puis, comme d'habitude, la bouffe, elle était délicieuse dès le jour 1. On est retourné à la cabine pour voir, finalement, pour le départ. Puis, je me suis rendu compte que, on voit ici la cabine des officiers. Il y avait une vue plongeante sur notre balcon. Hein? On va faire attention cette semaine. Et on a regardé le quartier des affaires défiler sous nos yeux. En soirée, on a déjà été voir le bar de duel de pianistes. Ça, c'était écœurant, là. C'est tellement le fun. C'est là qu'on a entendu pour la première fois de la semaine la tune Sweet Caroline. Ouais. Le problème avec ces soirées-là, par exemple, c'est qu'à force de filmer, tu finis par chanter, puis le lendemain, le résultat, quand tu écoutes la vidéo, c'est pas toujours cute, hein? À tout bout de champ dans l'Atrium, il y avait des spectacles ben drôles, ils ont bien fait rire, mais il a fallu que je travaille à un moment donné, fait que je me suis trouvé un bureau. Pas pire, quand même. En soirée, donc le lendemain soir, il y avait un band à hockey. Ça, c'est comme un karaoké, mais avec un vrai band. Et puis là, il y a notre directeur des ventes, Alexandre, qui a attrapé le micro pour épater la galerie. Bon, après ça, c'est moi qui ai voulu chanter, mais dans l'enregistrement, tout ce qu'on entend, c'est le même Alexandre qui chante par-dessus moi. Ensuite, on a été voir une madame qui chantait du Céline Dion avant de finir par chanter encore une fois du karaoké jusqu'à 1h du matin. Le lendemain, j'ai filmé une petite capsule que vous pouvez voir sur le site Profession Voyage. Allez regarder ça. Et j'ai croisé un autre navire alors qu'on était à Nassau. Je
Je me suis émerveillée devant les glissades d'eau, ça a juste comme aucun sens, là. C'est genre le bar à parc, mais sur un navire de croisière. C'est déjanté, c'est ridicule. Nassau, c'est vraiment cute vue de haut. Et parlant de vue de haut, il y a un parcours d'hébertisme sur le navire avec genre 30 quelques stations, des ziplines, tout le kit. Il y a même un mur d'escalade. Bon, j'ai appris que les petits poissons qui étaient dessinés sur les tapis nageaient vers l'avant du navire. C'est plus facile de retrouver sa cabine. Et parlant de cabine, donc après 4 jours de croisière, il était temps que je vous montre à quoi ressemble la mienne. On a été visiter une section beaucoup plus luxueuse du navire. J'ai pas osé trop filmer parce que c'était gênant. Tu sais, les gens payent pour avoir la paix. J'ai quand même filmé un poteau avec des conseillers qui écoutent Alex parler. Bon. On a été chanceux parce que le navire s'est transformé pendant qu'on était là. Ils ont tous posé les décorations de Noël. Ça donne un look un petit peu magique. Et là, ce que je filme ici, c'est un journal qui s'appelle le Freestyle Daily et qui est livré à chaque jour à la chambre. Et là, il y a toutes les activités, toutes les options de repas, c'est très complet. Donc, à chaque jour, il y a des activités différentes et tout ça. C'est complètement débile. Quand j'étais fatiguée, parce qu'il y a trop de choses à faire, j'allais m'installer pendant un petit 10 minutes sur le balcon. Hein? Non, mais... c'est pas beau rien qu'un peu, même si l'officier a une vue plongeante sur moi. J'ai reçu un certificat pour avoir assisté à toutes les formations, c'était bien forçant. La dernière soirée, il y a Alexandre qui a gagné son titre de karaoké superstar parce qu'on était 75 conseillers en voyage à crier pour l'encourager. J'ai aussi vu un Big Papa chanter du blues et danser dans un espèce de saut en Suède-Bourgogne. On a été jouer les dernières pièces qui nous restaient au casino. On n'a pas gagné, ça fait que je suis allée me coucher. C'est tout. OK, bye!